Salut, c'est Colmy AZ. On se retrouve pour une nouvelle critique ciné, cette fois sur le film Escape Game, à ne pas confondre avec le film Escape Room dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, ça fait plusieurs fois d'ailleurs que je le mentionne. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Escape Room, dans son titre original, c'est Escape Game aussi. Donc il y a vraiment moyen de confondre les deux, et pourtant, croyez-moi, c'est pas déjà la même chose. Bon, pour revenir sur Escape Game, j'ai pas revu le film pour la critique, donc tout n'est pas frais dans ma tête, mais je l'ai quand même vu 3 fois, et je l'ai aimé autant à chaque fois quasiment, voire plus. Donc franchement, on est sur du très lourd. Alors, pour résumer un petit peu, je vais pas aller trop en détail dans le film Escape Game pour pas trop spoil parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes, beaucoup de révélations, beaucoup de choses assez intéressantes à découvrir. Et je trouve que c'est encore mieux quand tu ne sais rien du film, franchement. Mais je vais juste vraiment résumer le début du film. On va donc suivre un groupe de personnes qui vont tous recevoir une invitation à un escape game. Évidemment, à l'époque, c'était toujours à peu près populaire, je sais pas si ça l'est encore, mais vraiment à ce moment-là, c'était un peu l'explosion de ce style. Et ils vont donc tous se retrouver dans cet escape game qui ont des pièges qui vont s'avérer finalement un petit peu plus réalistes que la majorité des escape games. Bon, je vais m'arrêter là parce que je veux vraiment pas trop en raconter. C'est très intéressant. La première personne qui meurt, c'est très intéressant aussi la personne qui est choisie. Après, c'est un cliché assez voilà, classique finalement. Je vais pas trop expliquer pourquoi. Si vous voulez, une autre fois, j'en reparlerai pour ceux qui veulent vraiment que je spoil ce film. Mais disons que ça se sent un petit peu venir et en plus, ça montre un peu le niveau de danger réellement, euh, puisque voilà, je vais pas trop détailler. Si vous avez vu le film, vous verrez de quoi je parle. Clairement, ça montre le niveau de danger de cet escape game en particulier. Bon, du coup, évidemment, il n'y a pas que ça qui fonctionne bien. Je vais encore une fois devoir faire beaucoup de comparaisons avec le film Escape Room, c'est pour ça que je vous ai redirigé dessus précédemment. Donc, dans Escape Room, beaucoup de choses ne fonctionnent pas, notamment les personnages. Et justement, c'est tout l'opposé ici, puisque les personnages, je trouve qu'ils sont plutôt attachants, la majorité. Il y en a vraiment un qui est détestable, mais on comprend pourquoi après. En vrai, je trouve qu'ils sont déjà beaucoup plus attachants, ce qui fait déjà qu'on s'attache beaucoup plus au récit finalement, parce que quand tu te reconnais un peu dans les personnages, forcément tu es un peu plus impliqué dans ce qui leur arrive, ce qui n'est pas du tout le cas dans Escape Room, hein. Clairement il leur arrive des trucs horribles, mais quand tu s'en fiches complètement, ça marche pas trop. Là, disons que ouais, quand ils échappent de peu à la mort, t'es en mode, voilà, t'es un peu dans le même stress qu'eux, tu te mets un peu à leur place, et franchement ça fonctionne bien. Je trouve sinon les décors incroyables. Voilà, je trouve voilà vraiment ça c'est un gros point positif que j'ai trouvé, c'est que en gros dans Escape Room tout se passe dans cette espèce de bunker sans personnalité. Là, chaque pièce est vraiment distincte des autres. C'est-à-dire vraiment on passe d'un environnement à l'autre et à chaque fois des environnements qui sont vraiment carrés, super beaux, franchement incroyables. Et je trouve que les ennemis elles ont du sens, enfin en général elles en ont un petit peu. Donc franchement, non, c'est super. C'est super. Je trouve ça vraiment trop trop bien. C'est vraiment agréable à suivre. Du fait que justement, chaque fois qu'ils sortent d'un endroit, ils arrivent vraiment à un endroit complètement différent. Tu ne peux pas te perdre. Et en plus, du coup, ça fait vraiment des environnements complètement différents à chaque fois. Et juste ça, c'est vraiment chouette. Ça a dû coûter vachement cher en plus à faire. Donc franchement, je trouve que ça fonctionne super bien. T'es vraiment à la place des personnages qui passent vraiment d'un niveau à l'autre. On se croit vraiment dans un bon jeu vidéo. Et sur ce point-là, je trouve que ça a réussi vraiment super bien ce que ça essaie de faire. J'aime beaucoup j'aime beaucoup, bon, de toute façon, j'aime beaucoup à peu près tout dans ce film, mais c'est vrai que j'aime beaucoup aussi la fin, je peux pas en parler ici, mais la fin qui place des éléments qui seront utilisés pour la suite dont je parlerai une prochaine fois, puisqu'il y a un Escape Game 2, le tournoi des champions, et donc, il met en place beaucoup d'éléments qui seront réutilisés par la suite, et même potentiellement, mais là je m'avance un peu, pour un troisième film. Voilà, c'est pas vraiment du spoil, de toute façon, ça a clairement l'ambition de devenir une saga, et moi, franchement, je dis oui avec plaisir. Mais sinon, je sais pas si je vais vraiment faire durer cette critique beaucoup plus longtemps que ça, j'ai pas grand chose de plus à dire. C'est vraiment une vidéo pour vous appeler à aller voir ce film que je trouve vraiment très très bon. Il y a vraiment, voilà, honnêtement, même en essayant d'être un peu objectif, ce que je ne peux pas forcément tout le temps être, là c'est un peu mon chouchou. Et en plus, bah, c'est un peu difficile de lui trouver des vrais problèmes. Le seul truc, c'est peut-être effectivement, il y a certains personnages, vous vous identifierez pas à eux, ça fonctionne pas forcément tout le temps. Mais je trouve quand même qu'ils sont plutôt bien écrits, à peu près, ouais, mieux que dans la majorité des films. C'est pas un film d'horreur. Déjà, c'est pas un film d'horreur. On va mettre les choses à peu près d'aplomb. Oui, ici, il y a un truc que j'aime pas, mais je vais revenir dessus après.
C'est pas un film d'horreur et effectivement ça se ressent et je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose du fait que du coup, heu, c'est pas très gore et c'est pas plus mal parce qu'en vrai Escape Room c'était le seul truc qui était intéressant, c'est que vraiment c'était un peu gore mais il y avait rien de mieux quoi et finalement le fait que ce soit juste un film à suspense un peu comme, Unfriended Dark Web dont j'ai déjà parlé, je pense que ça aide un peu aussi le récit puisque du coup c'est plus tout public et hem et ça essaie pas de te faire peur, ça essaie juste de te mettre dans la situation et je trouve que ça fonctionne mieux. Pour revenir du coup sur ce que je disais, le seul truc qui me dérange un peu, c'est vraiment le tout début, vraiment où genre alors en vrai, moi la première fois où j'ai vu le film, j'ai pas reconnu la personne qu'on voit au début, parce qu'en fait c'est un spoil de ouf et c'est un truc que j'aime pas trop, c'est que c'est un espèce de flash forward. C'est-à-dire que tu arrives dans la situation, tu es déjà assez loin dans le jeu et ensuite on retourne en arrière pour expliquer comment la personne est arrivée là. Et j'aime pas ça. Vraiment, j'aime pas ça. Et j'aime pas ça pour plein de raisons, et je pourrais en reparler sur d'autres films, notamment Day of the Dead, Bloodline, qui le fait aussi, mais il y a beaucoup de films qui le font. Euh, J'aime pas ça parce que ça te spoil complètement une partie du film et c'est super chiant. Et en plus, je trouve que ça n'apporte rien. C'est-à-dire que même à la limite, et ce que je me disais, c'est qu'en fait, j'aurais même préféré que ce soit une autre partie d'Escape Game, vraiment avec d'autres personnages, avec voilà, à la limite, tu montres qu'il y a des Escape Games mortels, et ensuite on te montre celui-là, qui en est un autre. Un petit peu comme vous savez les passages de vidéosurveillance dans La cabane dans les bois par exemple, dont je parlerai parce que c'est un film absolument trop bien. Mais ouais, je comprends pas ce délire de revenir en arrière après. Je trouve que c'est chiant. Quand c'est un film qui revient en arrière, qui fait juste une scène pour finalement revenir après en arrière, c'est chiant. Et en plus là, ça te montre une personne que tu sais qui va survivre. Alors, comme je dis, hein, moi la première fois, je me suis pas attaché à son visage, donc je n'ai pas fait attention. Mais effectivement, quand tu le sais, tu vois très bien qui c'est et tu vois même à quel moment ça se passe dans le film, c'est-à-dire presque quasiment à la fin. Ah, c'est vraiment presque la fin. Donc franchement, je comprends pas cette scène. Je la trouve assez. Enfin, en plus, voilà, quand t'arrives dans le truc, elle est un peu bordélique parce que t'as vraiment le mec qui est dans le stress et tout. En fait, je comprends pas pourquoi ils ont pas pris juste une autre, vraiment un autre personnage et une autre scène en fait, vraiment un autre escape game en fait. Et ça aurait mieux fonctionné, je trouve. Et surtout, ça t'évitait de voir quelqu'un que bah, t'as pas forcément envie de voir à ce moment parce que tu savais pas qu'il allait exister quoi. Donc ouais, c'est vraiment un truc qui me dérange un peu. C'est vraiment le seul pinage que je peux faire sur ce film parce qu'en vrai, comme j'ai dit, c'est très court, c'est très court, ça dure vraiment quelques minutes. Et ensuite, très rapidement, on éjecte ça et on passe au film. Et après, on ne fait plus jamais de retour en arrière, sauf bah, dans des flashbacks ou un truc. Mais ça, c'est pas choquant. Mais c'est vrai que ouais, il y a vraiment juste ce rétropédalage qui est un peu chiant. Voilà, c'est vraiment un truc que j'aime pas trop dans les films ou dans les séries. Enfin, de manière générale, c'est vraiment un élément que j'aime pas trop. C'est de te mettre dans la situation puis de te faire reculer. Voilà, je trouve que ça a aucun intérêt. Autant pas te le montrer ou mettre un. Enfin, je sais pas. Mais j'aime pas trop ce procédé narratif. Je le trouve vraiment pas terrible. Sachant qu'après, du coup, tu vas avoir une redite puisque tu vas revoir exactement la même scène plus tard. Enfin, voilà, je trouve que ça a aucun intérêt. Vraiment, je trouve que ça sert pas à grand chose. Donc, moi, en fait, je comprends pas pourquoi le film n'a pas juste commencé bah, au début, en fait, sans cette scène. Et ça aurait très bien marché aussi, en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il se passe pas des trucs dès le début que les gens ils vont quitter la salle, en fait. Enfin, voilà, je comprends pas trop cette scène. Vraiment, je la comprends pas. Il y a pas du tout ça dans le 2, donc c'est vraiment une scène que je ne comprends pas. Mais c'est vraiment un des seuls trucs que je peux vraiment critiquer sur ce film parce que le reste, je le trouve vraiment très bon. Il se regarde bien. Franchement, le temps passe très vite. Et, euh, et franchement, ouais, comme j'ai dit, je trouve que c'est une giga réussite qui d'ailleurs amène à une suite que je trouve très bonne aussi pour le coup. Et j'ai très hâte de voir la suite des événements si il y en a. Et j'espère que oui, parce que j'ai très hâte d'avoir un Escape Game 3. Je parlerai donc la prochaine fois, probablement, sauf si je finis une série d'ici là, d'Escape Game 2, parce que j'aime bien faire les choses dans l'ordre. Même si je l'ai pas fait avec Unfriended, mais bon, c'était moins grave, c'était pas des suites. Enfin, c'était pas des suites directes, du moins. C'était pas les mêmes personnages, et voilà. Donc c'était un peu moins grave. Voilà, j'essaie de me justifier comme je peux, mais j'avais pas forcément prévu de parler d'Unfriended, comme c'était pas un film super intéressant, que ce soit à voir ou à analyser, je trouve. Mais bon. Bref, je vais m'arrêter là. Pensez à vous abonner pour ne rater aucune prochaine vidéo, à cliquer sur la petite cloche, à mettre un j'aime, et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!